Bonjour, nous allons parler de mariage, car il est devenu de plus en plus problématique de se marier. Non seulement les jeunes ont des difficultés à se marier, mais quand ils se marient, un mariage sur deux se termine par un divorce. C'est un véritable drame. Pourquoi est-on arrivé là? Il existait auparavant des règles de vie à deux. Après les années 60, ces valeurs ont éclaté et elles n'ont jamais été remplacées. Aujourd'hui, nous assistons au spectacle suivant. Chacun croit détenir la vérité. Quand deux jeunes se rencontrent et s'unissent, c'est comme si l'un parlait portugais et l'autre parlait chinois. Ils ne parlent pas le même langage, c'est l'anarchie. Ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Nous ne pouvons accepter cette fatalité que les relations humaines soient aussi mauvaises aujourd'hui, que cela soit au sein du couple ou au sein d'une famille où des frères et sœurs ne se parlent pas, ou même entre collègues de bureau. C'est inacceptable. Et pour cela, pour ne pas accepter cela, je vous propose un plan en 3 étapes. La première étape, c'est explorer les causes principales qui minent le couple en général. La deuxième étape, nous essaierons dans la deuxième étape d'établir un langage commun, imagé et simple. Dans la troisième étape, il s'agira de retrouver les valeurs qui vont unir le couple futur au XXIe siècle. Avant d'exposer les causes de désunion, il ne faut pas oublier que le couple est l'embryon, le concentré, la cellule type de tout ce qui existe dans les relations humaines. Celui qui a compris les problèmes de couple peut comprendre les relations humaines et la communication en général. Je vais poser des questions, essayez d'y répondre, arrêtez la vidéo avant d'attendre la réponse. Première question. Est-ce que les deux partenaires doivent se ressembler? Cette question est importante parce qu'il s'agit du choix des partenaires. Est-ce que la personne qui doit se marier doit choisir quelqu'un qui lui ressemble au niveau caractère, ou bien non? Quand on entend les parents parler, bien souvent ils disent « j'aimerais bien que mon fils ou ma fille trouve quelqu'un qui soit exactement comme lui ou comme elle. » Quelqu'un qui lui ressemble, bien évidemment. J'ai même vu à la télévision une agence matrimoniale qui faisait la publicité en leur disant « on va vous chercher quelqu'un qui vous ressemble ». Mais c'est une erreur extrêmement grave. Parce que, prenons un exemple, s'il y a deux personnes qui sont bavardes, on ne s'entend plus. Si par exemple, deux personnes ne sont pas du tout bavardes, sont plutôt muettes, c'est un dialogue de sourds. Si par exemple une personne a un caractère nerveux, quelle pagaille ça sera et quelles histoires ça sera si l'autre a un caractère nerveux. Il lui faut donc une personne calme. Il faut donc quelqu'un qui soit différent. Quelqu'un qui soit complémentaire. La réponse demande une étude mathématique. Chaque célibataire peut rencontrer jusqu'à 10 000 partenaires potentiels. Ces 10 000 partenaires sont de sexes différents, ils ne sont pas en couple, ils ont un écart d'âge qui n'excède pas 15 ans. Les chemins ne se croisent pas avec tout le monde. Seules 10 000 possibilités en moyenne peuvent s'offrir à un célibataire. Il s'agit de rencontres visuelles sans forcément d'échanges verbaux. Avec 10 000, on peut dire qu'il y a le choix. Mais quand la femme choisit
Elle désire bien évidemment, en première exigence, bien souvent pour les femmes, c'est la situation, mais aussi il faut que le physique ne déplaise pas. La deuxième exigence est obligatoire, il faut quand même qu'il y ait une communication. Pour qu'il y ait les deux, il y a une chance sur 100. Sur 100 garçons, il n'y en aura qu'un. Sur 10 000, il y en aura donc 100. Une femme, après 2 exigences, a 100 choix possibles. Mais là où le bas blesse, c'est que l'homme aussi choisit. Il faut qu'il y ait réciprocité, ce n'est pas un choix unilatéral, c'est pas parce que la femme a choisi que l'homme forcément est d'accord. Donc, l'homme pour qui la première exigence c'est le physique, le contact, c'est impératif d'avoir un contact pour se marier, un bon contact, lui aussi il y a 1 sur 100 qui peut l'intéresser. Mais le fait qu'il y ait réciprocité et conjonction des deux, il restait 100 partenaires possibles, quand lui choisit, il n'en reste plus qu'un. Avec 2 exigences, il y a un mariage possible. Le graphique suivant résume cela. Au départ, chacun a 10 000 partenaires potentiels. Après la première exigence de l'homme et la première exigence de la femme, des 10 000 partenaires, il reste 100 partenaires. Un peu plus bas, avec la deuxième exigence des deux, il ne reste plus qu'un partenaire, c'est-à-dire un mariage possible. Au-delà, mathématiquement, c'est impossible. L'expérience l'a prouvé. Les célibataires qui ont renoncé à certains de leurs désirs se sont mariés. Les autres étaient pourtant bien sous tout rapport. Ils sont restés seuls et n'auront vraisemblablement aucune descendance. Même les religieux confirment que ce choix est illusoire. Les sages d'Israël se sont penchés sur ce sujet il y a déjà près de 20 siècles et ils disent qu'il faut 2 impératifs pour se marier. Il y a donc 2 exigences pour les religieux. La première, c'est ne pas avoir de répulsion physique. Il s'agit bien de répulsion physique et non d'attirance physique. Et la deuxième exigence, pour les religieux, c'est avoir le même but de Torah. Pour les gens qui ne sont pas religieux, parce que tout le monde n'est pas forcément religieux, c'est avoir ce que je traduis par la même volonté d'avancer vers le mariage concrètement. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Ils se sont choisis. Une deuxième étape les attend. Entre la décision de mariage et le mariage, il s'écoule souvent 3 mois. Pendant ce temps, le doute peut s'installer. Les religieux l'appellent Yetzerara. C'est-à-dire, c'est comme si un démon allait flirter avec les fiancés pour entraver leur projet de mariage. De nouvelles questions vont se poser, il faudra les résoudre. Troisième question, si le partenaire ne convient pas à la famille, faut-il renoncer au mariage? Il est difficile de faire l'union de 2 personnes, nous l'avons vu. Si les parents s'en mêlent et les beaux-parents s'en mêlent, ce n'est plus l'union à 2, mais c'est l'union à 6. Si les amis se mêlent à la décision et au choix des 2 conjoints, c'est l'union à 10. On ne s'en sort plus. On voit à quel point il est difficile de faire l'union à 2. Donc les parents essayaient de les laisser tranquilles et d'accepter leur choix. Il est religieux, elle non. Ont-ils des chances de finaliser leur mariage? Bien sûr que le mariage entre un religieux et l'autre non religieux est possible. Car seule la rigidité, l'intransigeance peut entraver le projet de mariage.
Or, les ultras, les extras, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient laïcs, ne représentent que une minorité, c'est-à-dire environ 20%. 80% sont des gens qui sont traditionnels et conciliants. Heureusement pour nous, il y a eu plus de mariages que de non-mariages. Seulement la réponse, ce n'est pas sur terre que nous allons la trouver, mais dans le ciel. Le ciel en hébreu se dit Eshamaim, Esh, le feu, Maïm, l'eau. Oui, dans l'univers, ils ont uni le feu et l'eau, c'est-à-dire les oppositions, et ils attendent que nous en fassions de même sur terre. Le mariage, si on accepte les différences, c'est l'union de deux oppositions, et comme nous l'avons vu, c'est voir une chose et son contraire, c'est-à-dire avoir une vue totale. Bien évidemment, nous ne pouvons explorer toutes les questions et apporter toutes les réponses. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que tous ces problèmes relationnels ont une origine commune. Et cette origine commune est connue, c'est l'ego. Oui, c'est soi et pas les autres. Et cet ego, en mathématiques, s'écrit 1. C'est le 1. Dernière question que je voudrais vous poser. Comment écrivez-vous 1 ? Il y a une manière d'écrire 1 ou plusieurs ? Il existe deux manières d'écrire 1. Un à droite avec un trait d'union, cette petite barre rouge, c'est le 1 mariable. À gauche, une barre noire qui symbolise la rigidité, la nuque raide. Il n'y a pas de tête, c'est quelqu'un qui s'entête, c'est l'ego.